Hey, what's up, guys? Comment ça va, toutes les frères et sœurs en Christ, les saints du Seigneur? Ça va bien, tout le monde? Je vais faire cette petite vidéo avant que je parte au Brésil. C'est sûr que je ferai un autre là-bas pour vous laisser quelque chose à expérimenter. Alright? Je suis au billet d'Amém parce que je viens des funérailles. C'était le funérail du grand-père de mes enfants. Alors, c'est ça. Je suis en noir, comme ça. Fait que, par rapport, j'aimerais ça parler par rapport à les allergies. Alright? Si on prie pour quelqu'un qui a de l'allergie, alright, je veux clarifier ça pour beaucoup du monde. Pourquoi ma soeur Isabelle m'a demandé ça, puis plusieurs personnes qui viennent et demandent la même chose. Puis je vous dis, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas allergie quand j'ai arrivé ici au Québec. Puis avec les temps, l'allergie commençait à m'attaquer. Alright? Puis j'ai commencé à marcher dans la puissance du Seigneur, comme je vous avais dit depuis 2012. J'ai commencé à avoir cette connaissance. Puis aussitôt quand l'allergie a commencé à frapper mon corps, comme n'importe quelle personne, et des fois il n'est pas encore trop mature en Jésus, il va tout de suite à la pharmacie prendre un médicament, une réactine, des médicaments d'Amém. Puis j'ai acheté, puis j'ai commencé à prendre. Puis la sensation des soulagements, c'est merveilleux. Mais je n'étais pas content. Je voulais expérimenter plus en plus dans la puissance des dieux. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas vivre avec les médicaments. Je n'accepte pas vivre avec cette maudite allergie dans ma vie. Alors, le même médicament que j'ai acheté, les lendemains après, j'ai mis dans la toilette. Puis en mettant dans la toilette, j'ai commencé à mettre moi en position tel qu'enfant des dieux devant la présence du Père. J'ai prié pour, mais l'allergie n'est pas partie tout de suite. Il faut comprendre une chose. Un enfant des dieux, quand il prie pour une infirmité, qu'il soit un démon allogé à la personne, qu'il soit une infirmité qui était placée pour une entité spirituelle, l'entité est obligée de quitter cette personne, puis l'infirmité ou maladie, elle part tout de suite. Ça, c'est des miracles aussi rapidement qu'on voit, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient avec nous-mêmes. Quand on prie pour une douleur, c'est une entité qui essaie de nous mettre une infirmité, une douleur dans notre vie, puis elle part comme ça tout de suite. Pourquoi? Parce que toutes les langues et tous les genoux fléchiraient devant le nom de Jésus. Alors, il n'y a pas un démon qui est capable de rester devant la présence de Dieu, surtout quand les enfants y utilisent cette autorité. Alors, si j'ai pris puis l'allergie ne part pas, qu'est-ce que je devrais faire? Simplement, continuer le combat. Il ne faut pas décourager. Ça, c'est un autre niveau de combat qu'on devrait vivre. Même des fois, l'allergie, merci Dieu, je suis complètement guéri de l'allergie du pollen. Alors, des fois, l'allergie, quand les printemps commencent, il essaie de venir vers moi. Je sens les effets, mais j'ai dit, tu ne m'appartiens pas, dégage de moi. J'ai aucun lien avec toi. J'utilise l'autorité et l'affirmation en Christ, qui je suis en Dieu, puis l'allergie, il retourne de où ce qu'elle vient. Quand c'est une affaire d'Amém, il faut comprendre que la transformation du pensée, l'affirmation de qui nous sommes, elle est très importante pour marcher en puissance. OK? En puissance parce que notre corps, avec toute la cochonnerie qu'on absorbe dans l'air, dans la nourriture, tout ce qu'on fait alentour, il y a une déficience au niveau de la protection biologique, les anticorps de notre corps naturel. Ils souffrent à travers de ce combat en train de restaurer notre corps avec toute la déficience qui vient de l'extérieur. Alors, tel qu'enfant de Dieu, on devrait changer cette facteur biologique dans notre vie. Comment je devrais faire ça? À travers de l'affirmation, puis de la conviction, de la transformation de ton pensée, tu devrais combattre ça constamment dans ta vie. Autant qu'il part, autant que là, tu devrais combattre. Est-ce que je demande à Dieu? Non, on ne demande pas. On parle à l'allergie, on parle à l'infirmité. Tu n'appartiens pas à moi.
Je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau, j'ai aucun lien avec toi, je t'ordonne, dégage. Même si mon yeux, il gratte, même si ma gorge, il gratte, même si j'ai ma tornuie et tout ça, j'ai dit, j'ai aucun symptôme de cette infirmité parce qu'elle ne m'appartient pas. Puis ça, c'est une affirmation que j'ai fait un matin, chaque moment que j'ai sens une sensation bizarre, je la parle, je l'ai dit, je l'écris après, je la chasse au nom de Jésus. Alors, ça c'est une chose qu'on devrait faire constamment. Aussi-tu que tu le sens, je dis, Seigneur, la nature, tu as créé pour moi pour que je l'apprécie. Alors, j'ai aucun problème avec les pollens, avec les fleurs, avec les arbres, j'ai aucun problème avec les changements des températures au nom de Jésus. Puis en plus, quand l'hiver maintenant essaie d'arriver, j'ai dit, j'aime l'hiver. Le froid est bon pour moi, est bon pour mon cœur. J'ai dit, puis j'affirme ça constamment. Alright? C'est une question de transformation, conviction et bataille. Cette bataille spirituelle, ça se fait dans la dimension spirituelle, qui ça cause un effet dans la dimension physique. Alors, il y a des allergies qui pourraient partir comme ça, à l'instant, comme des autres allergies qui pourraient partir à mesure que tu rentres dans ce combat spirituel contre les entités spirituelles et contre la déficience du système immunitaire de la chair. Pourquoi? Toute la cochonnerie du marché qu'on mange, malheureusement, est modifiée. Le gluten, ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la santé à beaucoup du monde. C'est pas juste une question des démons. C'est une question aussi de prudence. Alright? Il faut pas démoniser tout. Il y a du monde que j'ai connu qui simplement le fait d'enlever le gluten dans son diète. La personne était complètement guérie de l'allergie. Alright? Enlevez le gluten, enlevez la cochonnerie qu'il faut manger, puis l'allergie, il va passer complètement. Aujourd'hui, les gens qui sont dépendants à boire du lait de la vache, savais-tu que le lait de la vache, il y a au moins 50 sortes différentes d'antibiotiques que les gens sont en train de boire tout le temps dans leur vie. Alors, qu'est-ce que cet antibiotique fait dans ta vie? Détruit ton système immunitaire, détruit ton foie, ton rein, tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, essaie de t'informer, essaie de comprendre. Puis même si cette déficience de l'allergie n'est pas, continue à l'affirmation de qui tu es en Christ, continue à déclarer les gens qui tu pries pour un problème allergique. Je demande à vous autres, faites que la personne répète les mêmes affirmations que vous affirmez. Oui, mais cette personne, elle n'est pas un chrétien. C'est pas grave. Le nom de Jésus, il y a la puissance. Il faut comprendre ça. Puis une fois que la personne, elle a guéri, même qu'elle n'est pas chrétien, elle va voir. Peut-être va te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour que je demeure en santé? C'est simple. Ouvre ton cœur, puis donne ta vie à Jésus. Lui, il va te transformer, puis tu vas voir tous les équipements nécessaires pour te demeurer en santé divine. Alors, c'est ça l'importance de comprendre. Je vous laisse ce message. Puis, qu'est-ce que je suis en train de vous parler? C'est une expérience personnelle que j'ai passée à travers. Puis, une autre chose que je veux rajouter. Récemment, on a reçu un minou à la maison, un bébé chat. Alors, je ne savais pas, mais j'ai rendu compte que j'étais allergique au chat. En plus, puis les gens de la maison ont commencé à avoir beaucoup d'intimité vers les chatons. Fait que ça est venu tout de suite dans ma tête. Je pourrais pas mettre les chatons dehors parce que ça va causer la peine aux enfants. Puis même ma femme Lisa, qui voulait pas voir des chatons, elle est déjà attachée à lui. Alright? Fait que c'est mignon, c'est beau, c'est joli, c'est formidable d'avoir un petit animal à la maison. Moi aussi, j'aime les chats. Alors, je savais pas. Puis, en se rapprochant de les chatons, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à faire de la tchoum, les yeux grattés, tout ça. Mais j'ai accepté ça. J'ai dit, Seigneur, les animaux, c'est une création de toi. Les allergies ne m'appartiennent pas. Je n'admets pas. Allergie du pollen, problème de l'allergie par rapport au changement de température, puis aussi par rapport aux animaux. Je ne suis pas allergique aux animaux, puis je n'accepte pas cette condition de santé. Je suis transformé à travers tes morts reçus. Je suis guéri. Puis cette guérison, elle est constante, Père. Je déclare au nom de Jésus, allergie contre les animaux, tu dégages au nom de Jésus. Je te réprime, je te chasse. Dégage de moi.
puis j'ai aucun symptôme. J'ai aucun symptôme de cette allergie démoniaque. Sors. J'ai dit à mon corps, mets-toi droite. Obéis à la commandement de ma voix, puis mets-toi complètement droit. Je ne suis pas allergique. Obéis le commandement de ma voix, puis sois soumis au nom de Jésus. Je te dis, je parle comme ça à mon corps. Mon corps, il devrait m'obéir. Il devrait être transformé, puis je devrais même booster mon système immunitaire à travers de la prière. Alors, ça devrait être une conviction solide. Ça n'est pas marché dans la première journée. Continue à faire jusqu'à quand tu vas voir les résultats. Alright? Ça, c'est une chose que je vous laisse, puis que vous pourrez partager avec les gens que vous connaissez. Puis si vous allez prier avec quelqu'un qui a des problèmes allergiques, dis qu'il répète avec vous. Dis que la personne confesse, déclare, puis fait les affirmations avec toi. Au nom de Jésus, puis vous allez commencer à voir la transformation de la vie de cette personne. Si vous voulez savoir plus comment j'ai prié, comment que je pourrais prier avec une personne qui n'est pas le Seigneur, alors elle ne pourrait pas déclarer qu'elle est un enfant de Dieu ni de nouveau parce qu'elle n'est jamais née, mais elle pourrait déclarer comme si, Seigneur, je n'admets pas cette infirmité en moi. Seigneur, enlève cette infirmité de moi par ton nom. La parole dit que tout qui appelle le nom du Seigneur seront sauvés. Il faut comprendre une chose, la parole, elle ne ment pas, elle est véritable. Les saluts, quand il parle à propos d'un salut dans la Bible, il parle à travers de la guérison, délivrance, puis les saluts pour la vie éternelle. Les gens qui vont crier au nom du Seigneur recevront le salut de la guérison. Oui, même une personne qui n'est pas sauvée encore, si elle crie le nom du Seigneur, elle pourrait être guérie à l'instant. Ça ne change pas. Ça, c'est les saluts de la guérison. OK? Alors, vous pourriez déclarer avec la personne, prier ensemble avec elle pour qu'elle voie les résultats, puis voit que le nom de Jésus il a la puissance et que vous êtes spécial. Ça, ce n'est pas formidable? C'est foncé. Je suis ici au Super C, je vais faire des épices avant de partir. Les épiceries. Alors, comment se faire noir tout, hein? Alors, je vous laisse cette information, vous autres. Au nom de Jésus, appliquez ça dans votre vie et la vie des gens qui vous entourent au nom de Jésus. Priez pour vos petits animaux, priez pour les gens qui vous aiment, qui vous êtes entourage, qui sont malades, puis tout ça. Puis vous allez voir comment est formidable la transformation du nom de Jésus. Même en déclarant ceux qui n'est pas encore sauvés, les autres aussi vont déclarer, ils vont être guéris au nom de Jésus. Le nom de Jésus ne se limite pas seulement à nous autres tels qu'enfants, mais on va enseigner aux gens comment déclarer le nom de Jésus, crier après son nom, puis être libérés. Une fois qu'ils vont expérimenter la libération du nom de Jésus, probablement, ils vont donner leur vie au Seigneur. Amen. Je vous aime au nom de Jésus. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai fait ici à Montréal. Je suis en train de partir en voyage. Priez pour moi. Que je n'ai pas peur, que l'avion, ça va bouger, les turbulences. Ah, j'ai pas peur. C'est un joke. Je n'ai pas peur. Je suis déjà en train de vivre la vie éternelle présentement en Christ. OK? Je ne veux pas prolonger la vidéo. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Continuez à manifester Jésus-Christ dans la vie de tout le monde. Sois lumière. Amen. Sois bénis à tous.